Bonjour, je m'appelle Julie Xicola. Bonjour, je m'appelle Joris Trubert. Il nous tient à cœur encore pendant cette campagne de vraiment défendre l'abrogation de cette réforme des retraites. Demander l'avis des gens qui savent, qui sont sur le terrain. Renforcer les équipes médicales, les équipes administratives, la création d'un ticket unique que l'on appelle le ticket climat. Un investissement massif dans le ferroviaire de manière générale. Tenir compte de la rue ou du Parlement. Arrêter de donner de l'argent sans aucune contrepartie à des entreprises qui ne gardent même pas leurs emplois en France. Alors nous, on nous reproche de dépenser, mais on recherche l'argent derrière. Donc nous, notre logique, elle est différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'abord bâtir l'emploi. Quelle serait-elle pour la circonscription? Alors, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut parler des Vosges, mais il y a des choses qui sont nationales quand même. Donc d'abord, augmenter le SMIC. 1 600 € net. On indexera aussi les salaires sur l'inflation. Et évidemment, abolir... la réforme des retraites. Vous n'allez pas traiter dans ce programme, vous ne traitez pas évidemment les petites et moyennes entreprises de la même manière que les grosses entreprises. Il est évident qu'il faut absolument rééquilibrer la fiscalité. Je veux dire, aujourd'hui, on a des énormes entreprises qui payent absolument rien ou presque rien, et les toutes petites ou les moyennes entreprises qui ont une fiscalité qui est énorme. Oui. Avoir beaucoup plus de rouverture de petites gares, parce qu'effectivement, la circonscription, ça n'en a pas l'air comme ça, mais elle est grande, elle est vaste. Je veux dire, on peut... moi, je suis CPE dans un lycée professionnel, et effectivement, on a souvent tendance à avoir des élèves, on les draine de loin. Donc, on a même des élèves qui viennent de Gérardmer. Donc, pour nous, c'est vrai que parfois, c'est complexe, parce qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas. Pour vous, le monopole de la SNCF aurait dû être maintenu? Mais bien sûr, et puis il y a eu la régionalisation, il y a un tas de choses. Mais je veux dire, je pense qu'il y a des pôles publics, il y a des choses publiques, comme la santé, comme l'éducation, qu'elle il ne faut pas toucher. C'est nécessaire parce qu'on voit que sinon ça ne fonctionne pas. Ou alors il y a un coût pour les usagers. En effet, on voit sur l'énergie aujourd'hui, sur les factures, quand on veut changer de prestataire. Comment feriez-vous pour rouvrir des guichets de gare à la SNCF? Ce serait comme tous les autres services publics. Il faut des accueils publics, il faut des accueils physiques. Mais comment fait-on? Donc on embauche encore à la SNCF pour rouvrir? Ce serait une priorité pour vous? Il faut bien se rendre compte. Nous, je vous l'explique depuis tout à l'heure, c'est que nous, notre logique, c'est pas une logique d'austérité, c'est pas une logique d'offre. On crée, on aide, on soutient l'emploi. On aide les gens et ils vont avoir de quoi vivre et ils vont consommer et ils vont investir, et ils vont acheter, etc., etc., etc. Donc nous, c'est une politique de relance avec une politique de cercle vertueux où il s'agit effectivement de donner du pouvoir d'achat aux Français. Pourquoi? Parce que les Français vont réinvestir leur argent dans l'économie française et dans l'économie locale et pas dans les îles Caïmans. Madame Xicola. Donc moi je suis juste une citoyenne de gauche engagée, je suis conseillère principale d'éducation, je suis engagée aussi auprès de mes enfants et auprès de mon enfant handicapé, donc pour lesquels je suis aussi très soucieuse de son avenir. Moi je porte un projet différent avec mes camarades de gauche. Il s'agit vraiment de relancer l'économie d'une autre manière que dans le libéralisme forcené qu'on connaît depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis que je suis née et qui ne fonctionne pas. Et je voudrais aussi, on voudrait aussi s'opposer très fermement au projet de l'extrême droite qui sera autoritaire et qui sera liberticide, qui sera dangereux. Donc je vous remercie à tous d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet.